Boulot s'intéresse cette semaine au télétravail. La crise du coronavirus a provoqué une explosion du travail à distance. Selon le ministère du Travail, près de 5 millions de personnes l'ont pratiqué. On en parle aujourd'hui avec notre experte en économie, experte en start-up, Aurore Zinzerich. Bonjour Aurore. Est-ce qu'on peut Bonjour. s'attendre à une montée en puissance du télétravail? Alors, c'est certain que la crise a forcé le passage au télétravail au sein de toutes les organisations. Pour certains, c'était un projet qui était plutôt dormant. Et puis là, du jour au lendemain, c'est devenu très concret et ça a été quelque chose d'inévitable. Donc, c'est plutôt bien parce que ça permet de franchir une étape au niveau de son organisation au sein de ses collaborateurs. Parfois, ça a été très difficile à mettre en place parce que certains secteurs ne s'y prêtent pas du tout, parce qu'aussi, il n'y avait pas les bons outils, pas les bonnes formations pour pouvoir encadrer ces équipes à distance. Donc parfois, ça a été très compliqué. Pour d'autres structures, peut-être un peu plus dans le digital, ça a été plus simple. J'ai notamment une start-up qui me racontait que du jour au lendemain, le passage au télétravail n'a pas été compliqué parce qu'ils avaient déjà des équipes à distance depuis longtemps. En revanche, ce qu'ils ont créé pour l'occasion, c'est sur Discord un salon virtuel pour recréer un peu la machine à café et garder ce lien social. Donc, soit les organisations ont complètement dû repenser leur organisation et développer des nouveaux outils. Pour d'autres, ça a été plutôt un ajustement. Mais maintenant que tout ça a été fait, c'est vrai que le télétravail va se démocratiser un peu plus davantage dans les organisations. Près de 62% des actifs seraient partants pour poursuivre le travail à distance. Comment peut-on expliquer cet enthousiasme? Alors, en ce moment, c'est peut-être assez lié au fait que les gens sont quand même soucieux de leur santé et donc ont envie d'éviter la proximité physique avec leurs collègues en restant en télétravail. Mais c'est vraiment lié à la période actuelle. Après, le télétravail apporte quelques avantages. Par exemple, on a une meilleure gestion dans son organisation familiale parce qu'on va perdre un peu moins de temps dans les transports et donc on pourra peut-être un peu mieux gérer sa vie de famille. Il y a un autre point aussi, c'est qu'on peut adapter plus facilement ses horaires en fonction de sa productivité. Quand on doit être sur site, par exemple de 9 heures à 18 heures, ce sont des horaires qui sont imposés. Pour autant, c'est pas forcément dans cette tranche horaire-là que vous allez être le plus productif. Donc, quand vous êtes en télétravail, une fois que vous avez vos missions bien clarifiées, vous pouvez les accomplir au moment où serez le plus à l'aise pour les faire. Et donc cette souplesse-là, cette flexibilité est vraiment permise par le télétravail. Donc effectivement, c'est à la fois un avantage pour les salariés qui vont trouver un meilleur équilibre dans tout ça, mais aussi pour les entreprises dont les salariés sont plus productifs. Donc tout le monde est un peu gagnant-gagnant. Et autre chose, pour des gens qui pratiquaient déjà le télétravail, ça redonne un peu ses lettres de noblesse à ce mode de travail qui était un peu mal vu par certains. Quand on disait qu'on allait télétravailler, certains le prenaient comme une journée de RTT. Là, maintenant que tout le monde le vit tous les jours depuis 2 mois, on comprend bien que quand on est en télétravail, le mot travail est bien présent. Donc, c'est plutôt pas mal pour ça aussi. Donc, ce mode de gestion peut faire rêver, en effet, peut sembler idyllique, mais comme pour tout travail, il présente, vous l'avez un peu évoqué, des avantages et des inconvénients, autant pour le salarié que pour l'employeur. Alors effectivement, dans les avantages, on en a un peu parlé juste avant, mais ce gain de temps dans les transports est incroyable. Pour certaines personnes qui habitent loin de leur travail, elles peuvent gagner jusqu'à 2 à 3 heures de temps par jour, donc c'est énorme. Donc cet avantage est vraiment incontestable. Autre point, quand on est en télétravail, c'est parfois un peu plus simple pour complètement couper et se concentrer sur des missions de fond. Il suffit qu'on prévienne ses collègues qu'on a besoin de 1, 2 ou 3 heures pour traiter un sujet et on coupe tous les canaux. On sait que personne ne rentrera, en tout cas pas un de ses collègues, dans son bureau pour le couper. Donc pour ça, c'est quand même un vrai avantage. En revanche, il y a quand même des inconvénients. Cet isolement dont tout le monde parle est vraiment présent. Sur certains projets, c'est pas forcément très agréable ou l'idéal d'être en télétravail ou en visioconférence. Le travail d'équipe a ses avantages aussi quand on se retrouve physiquement. Donc il y a ce côté isolement qui, en plus, pour certaines personnes qui en souffrent déjà au niveau personnel, est vraiment exacerbé. Ensuite, le télétravail, ça peut être une sacrée source de stress
parce qu'on va avoir besoin de justifier sa productivité. Comme on n'est pas physiquement présent sur site, on peut sentir un peu de défiance peut-être de la part de ses managers et donc on se sent comme en sur-régime, obligé d'envoyer un mail très tôt le matin ou très tard le soir pour montrer qu'on est productif. Donc ça, c'est aussi un inconvénient. Et l'autre chose, c'est qu'on peut avoir du mal à se déconnecter. Comme le pro et le perso sont bien mélangés dans la journée, eh bien, c'est pas forcément évident de couper le soir et de passer vraiment à autre chose et à sa vie de famille ou en tout cas à autre chose autre que le travail. Donc voilà, dans les inconvénients majeurs, il y a cela. Et puis évidemment, les visios dont tout le monde parle et que tout le monde enchaîne et qui sont quand même épuisantes. Alors, je vous raconte juste une toute petite anecdote. J'ai donné un cours pas plus tard qu'avant-hier. J'ai enchaîné 17 visios avec des étudiants. Autant vous dire que la fin de journée a été franchement compliquée. Pour conclure, Aurore, est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils pour un télétravail réussi? Alors, déjà, pour vraiment réussir son télétravail, il faut complètement repenser son organisation pour que les personnes en télétravail aient accès à 3 notions fondamentales: la formation, l'information et le soutien. Alors la formation, c'est lui mettre à disposition tous les outils et l'organisation pour pouvoir gérer ses missions. L'information, c'est pouvoir lui donner accès à toutes les informations, dont la personne pourrait avoir besoin pour justement accomplir ses objectifs, et du soutien parce que à distance, on n'a pas besoin d'être fliqué, mais vraiment de sentir la confiance de la personne pour pouvoir accomplir son travail le plus sereinement possible. Donc ça, c'est vraiment inévitable. Ensuite, bien assurer sa communication interne, notamment en informant, par exemple, ses collaborateurs sur son temps de concentration. Quand on coupe et qu'on est en télétravail, il faut dire qu'on se concentre sur quelque chose ou qu'on est en rendez-vous pour pas justement être dérangé de manière intempestive par des chats, des messages, des visios qui vont nous couper. Donc là-dessus, c'est vraiment un travail de communication, peut-être privilégier aussi l'écrit pour que chacun ait accès à une information en même temps. Donc, c'est des petits déclics supplémentaires et aussi ne pas faire de visio impromptu. Quand on appelle quelqu'un en visio, on le prévient avant pour pas avoir quelques désagréments que chacun de nous avons vécu pendant ces 2 derniers mois qui sont drôles, mais pas pour tout le monde. Donc voilà, on essaye vraiment de respecter ces règles-là et d'essayer de bien gérer son planning en planifiant ses missions pour avoir un temps raisonnable entre le pro, le perso et s'accorder des petits temps de pause dans la journée. Eh bien, merci 1000 fois, Aurore. Merci pour ces conseils que l'on peut retrouver évidemment sur votre blog madamedelacom.com. Encore merci, Aurore, et puis à très vite dans Au Boulot. À bientôt. Merci.